Youssou Ndour et Abdoulatif Coulibaly, deux ministres dans le viseur des populations de la Pointe-Sarène. Nous sommes à Mbour, aux côtés des promoteurs hôteliers. Ces populations donc accusent à ces ministres d'une tentative d'expropriation de leurs terres. Indignées, elles interpellent directement le président de la République tout en lui rappelant aussi sa promesse de campagne. Thierno Daf. Depuis 8 ans et demi, où on nous a bloqué les travaux de désenclavement et qui nous ont empêchés de travailler, s'assimile plutôt à un crime économique qui est commis contre les populations qu'on a privées d'emploi depuis ce temps-là, de même que contre les promoteurs qui, eux, on a privé des revenus pendant toute cette période. Ce qui se passe à Pointe-Sarène n'est rien d'autre qu'un crime foncier doublé de crime économique selon César Fitch. Nous n'avons pas volé notre argent. Nous nous sentons trahis. Nous sommes trahis par le Sénégal. Tous ces gens qui sont venus aussi pour investir sont en train de tout perdre. On ne peut plus rien faire du tout. Sur les raisons d'une telle affirmation, les explications des populations et des promoteurs hôteliers locaux. C'est un projet de 100 milliards de francs CFA. Abdoulaye Wade n'en voulait pas parce que lui, le tourisme, ce n'est pas sa tasse de café. C'est le foncier qui l'intéressait le plus. Des petits requins qui veulent devenir grands, oui, qui ont remplacé ceux d'avant, mais la tactique et la technique est toujours la même. Nous pensons qu'ils viendront ici, qu'ils sont venus ici pour s'approprier nos terres, pour se partager nos terres. Aujourd'hui, on est bloqué tout simplement parce qu'une société nationale veut s'accaparer des terres et superposer au projet hôtelier existant un autre projet. Des ministres conseillers de Macky Sall, des affairistes, des députés, des conseillers viennent proposer aux promoteurs des remboursements minables, insultants et dégradants dans le but de s'emparer des terres. Nous disons non et vraiment nous disons non. Les autorités n'ayant jamais daigné répondre à leur courrier, les locaux interpellent à présent Abdoulatif Coulibaly et rappellent au président Macky Sall sa promesse. Nous avons écrit à Youssou Ndour qui nous a déshonorablement demandé de transmettre le courrier à son collaborateur maradien qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Nous avons écrit au DG de la SAPCO, au Premier ministre, au Président de la République, mais c'est comme si tous sont passés le mot ne pas répondre. Oui, Abdoulatif Coulibaly, qui à son temps avait écrit un article très salé sur la situation de Pointe-Sarène. C'est lui qui avait promis de l'emploi aux jeunes de ce pays-là. C'est lui qui avait promis la bonne gouvernance pour la gestion des affaires dans ce pays-là. C'est lui qui avait prôné la rupture au niveau de l'administration générale et du Sénégal. Et à lui, nous demandons de s'impliquer dans ce dossier-là parce que les populations de Pointe-Sarène en ont besoin, les jeunes de Pointe-Sarène en ont besoin, mais aussi les jeunes du département de Mbour en ont besoin. Si rien n'est fait, Pointe-Sarène adoptera une autre forme de lutte toujours selon les locaux. Nous ne menaçons pas, mais nous pouvons nous faire entendre autrement, de manière plus brillante, de manière pacifique, mais très pointue, très ferme et très populaire. Que ce soit à Pointe-Sarène, à Khombol, à Richard-Toll, à Dagana, le peuple est debout. Nous disons non à la mauvaise gestion, aux combines, aux magouilles. Cette manifestation arrive après celle d'autres jeunes qui avaient tiré à boulet rouge sur un actuel ministre conseiller et ex-candidat déclaré accusé des mêmes agissements. Mbourguet, Radio-Télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, 2 ans après les événements tragiques de Fanaï, toutes les